Bonsoir, nous sommes au 18 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il est quasiment 20h22. Bien sûr, nous sommes dans la soirée. Nous allons parler de l'affaire Fidèle Dimou, le ministre de Transport de Sassou et de la sécurité maritime qui a été viré, d'après ce que les gens disent. Mais nous allons vous dire toute la vérité ce soir. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, vous vous souvenez de cette date, 18 mars 1977. C'était aussi la date que Sassou, avec sa bande de comité militaire du parti, avait assassiné le président Marien Ngouabi. Et donc, après l'assassinat du président Marien Ngouabi, c'est suivi les assassinats, bonsoir Ahmed Sylvain Senda, les assassinats du cardinal Émile Beyenda, du président Massamba Deba et tous ses autres compatriotes qui ont été assassinés par Sassou. Vous voyez que la conférence nationale souveraine qui s'est tenue au Congo en 1991 a eu à dire toute la vérité sur les assassinats. Et Sassou avait reconnu que celui qui était l'assassin derrière tous ces actes de barbarie. Malheureusement, la conférence nationale a laissé s'échapper le criminel. On dit très souvent que le criminel, l'assassin revient toujours à son lieu de crime. La conférence nationale a laissé s'échapper le serpent en venant avec une procédure mise en place par les catholiques. Donc, le Vatican a mis la pression sur Monseigneur Ernest Kombo pour laisser s'échapper Sassou. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences de cet acte du Vatican, de cet acte de la France-Afrique en laissant s'échapper un grand criminel de grand rang qui s'est facilement s'éclipser. Le serpent est parti se rajeunir en changeant de peau. Vous savez, quand le serpent se rajeunit, le serpent se donne en lui beaucoup d'énergie. Et éventuellement, le serpent est revenu, nous connaissons le dégât actuellement. Donc la souffrance du peuple congolais est due du fait que les intellectuels de cette époque de la conférence nationale souveraine ont manqué de vigilance. Quand même que tout a été écrit, publié dans le journal de la République, tout le monde est venu le dire. Et Sassou lui-même, il a reconnu qu'il était coupable parce qu'il avait dit, il assumait. Il a dit d'une manière claire. Les intellectuels ont été des naïfs. Mais il faut dire à Sassou que ce n'est plus les intellectuels de la conférence nationale souveraine. Là, c'est une nouvelle génération qui n'a jamais contrôlé, qui n'a jamais travaillé pour lui. Et cette nouvelle génération ne laissera jamais s'échapper ce serpent, ni ne donnera aucune chance à ce serpent de donner naissance au serpent à 10 têtes qu'il veut vouloir imposer comme le nouveau président du Congo. Le serpent à 10 têtes, c'est éventuellement son fils. Mais nous ne laisserons jamais s'échapper Sassou. Il ne va pas s'échapper. Nous allons l'avoir. Nous allons le traquer dans les tribunaux. Et il paiera pour tous ces crimes qu'il a commis dans ce pays. Nous ne sommes pas la génération de la conférence nationale souveraine. Nous sommes une nouvelle génération. Chez nous, il n'y aura pas de sentiments. C'est la loi qui va primer. Personne ne sera au-dessus de la loi. La loi doit s'exercer. Les victimes doivent retrouver la justice. Nous devons reconnaître l'assassin du président Marien Ngouabi est connu, mais jusque-là, il court derrière l'immunité diplomatique ou derrière une immunité présidentielle que le peuple congolais ne lui a jamais donné le mandat. Nous sommes une autre génération, Sassou. Voilà pourquoi toute la vieille classe politique, cette génération des crocodiles, ont protégé Sassou. C'est pour des avantages que vous connaissez. Parmi ces avantages, éventuellement c'est ça qui va nous emmener dans l'affaire Fidèle Dimou. Qui est Fidèle Dimou? Nous allons simplement aller vous prendre cette photo pour que vous compreniez de qui nous sommes en train de parler.
Ah oui, c'est sûr, on va le traquer. Oui, la justice doit passer tout. Ça, c'est clair, M. Sylvain Senda, la justice doit primer sur tout. Je crois que vous êtes capable de lire ce message, cette note signée par Sassou Denis, ce 16 mars. Ce 16 mars, ça a été signé par Sassou, cette lettre. Donc, le lundi qui venait de passer, Sassou a signé cette note. Cette note dans laquelle il a écrit simplement il met fin aux fonctions du ministre de M. Fidèle Dimou, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Donc, il a donc remplacé Fidèle Dimou par Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, donc, qui est déjà ministre de Sassou de la statistique, de l'intégrité régionale. Elle va aussi occuper la fonction de ministre des Transports, ministre de Transport, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Donc elle aura beaucoup de fonctions à accumuler. Fidèle Dimou, c'est ce monsieur que nous allons vous présenter. Ici que vous voyez Fidèle Dimou, c'est ce monsieur. Bon, les gens disent, vous savez comment fonctionne le régime Sassou? On a accusé Fidèle Dimou d'incompétence, donc c'est ce qui fait qu'on puisse le virer. Bon, c'est faux. Non, c'est faux. Ceux qui ont pu le lire à Brazza News ont quand même essayé de comprendre le problème qui se passait entre Sassou et ce monsieur-là, Fidèle Dimou. Bon, certains disent que c'est lors de son allocution à Pointe-Noire, là où il avait renversé un peu les papiers, donc le contenu de son discours. Voyez, chers amis, le contenu de son discours. Mais lui au moins, il s'est rattrapé dans son discours. Certes qu'il avait mélangé un peu quelques documents, mais il s'est rattrapé par le discours de secours qui était arrivé. Il s'est au moins rattrapé, il s'est ajusté, il s'est retrouvé. Ce que Sassou n'a pas pu faire lors de la COP 25 à Madrid. Quand même qu'on a emmené le discours de secours, il n'a pas pu se retrouver. Même le discours de secours s'est renversé. Ce sont les signes qui ne tombent pas. Le problème avec Fidèle Dimou, c'est un intellectuel qui a compris qu'il ne fallait plus continuer sur les anciennes bases. Donc voilà pourquoi nous, en tant que système baie vitrée, nous venons ce soir pour apporter notre soutien à Fidèle Dimou. Parce que le réseau baie vitrée sont venus avec beaucoup d'informations concernant ce monsieur. Fidèle Dimou a dit clairement à Sassou, nous sommes face à un pays fracassé économiquement. Nous sommes face à un pays qui est rentré dans les abîmes à cause de notre mauvaise gestion, à cause de notre pillage, à cause de notre vol. Fidèle Dimou a dit à Sassou Nguesso, clairement, parce que en dehors de ce côté reptilien que ces individus détiennent, il y a aussi le côté humain qui est là. À un certain moment, quand le côté humain arrive, il y a le côté raisonnement qui apparaît. Donc le raisonnement est arrivé auprès de Fidèle Dimou. Fidèle Dimou a dit, face à face à Sassou Nguesso, dit, moi, Dimou, je ne peux plus continuer à fonctionner sur ces modèles. Nous devons changer. Le pays se fracasse, nous avons besoin d'argent pour relancer l'économie, pour soutenir nos populations. Face aussi à l'épidémie ou à la pandémie de coronavirus, nos populations ont besoin de fonds, de vivre tranquillement. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous avons besoin de moyens pour rebâtir toutes ces infrastructures. Donc Dimou a dit à Sassou, l'ancienne matrice ne peut plus continuer de fonctionner. Je ne peux plus représenter l'instrument du vol au niveau du ministère des Transports ou de la Marine marchande.
Donc, tout le régime de Sassou, qui venait de créer une niveleuse autour du vol, du pillage, du gangstérisme au niveau sein de l'État, Dimou a dit non. Allez, chers amis. Et donc Dimou a cherché à rencontrer Sassou Nguesso face à face, de lui dire son mécontentement. Et Dimou a fait des menaces. Dimou a dit, si on ne règle pas ça, je démissionne. Donc Dimou a posé sa démission à Sassou Nguesso. Il ne faut pas que les Congolais vous emmènent dans une autre trajectoire pour dire qu'il a été limogé. Il n'a jamais été limogé. C'est Dimou qui dit, je refuse de continuer à travailler sous les ordres de tes parents, sous les ordres de tes enfants. On ne peut pas laisser ces gens-là confisquer tout le système de transport, tout le système maritime. Nous connaissons Wilfrid Nguesso, qui est considéré comme personnage non grata ici au Canada, considéré comme l'homme qui a recyclé l'argent de la criminalité, gère une compagnie d'import-export qu'on appelle Socotron. Socotron, oui, Socofront, hein. Socotron, je crois Socotron. Ou Socofront, hein, je n'ai pas le nom correct, mais en tout cas, vous pouvez chercher. Hein, c'est une petite erreur que je peux faire, mais on s'excuse, mais en tout cas, c'est Socofront ou Socotron, hein, compagnie d'import-export. Donc, le rôle de Wilfrid Nguesso, c'est de gérer tous les cargos qui viennent remplir, qui viennent chercher le brut chez nous, le pétrole brut, donc du Brent, qu'aujourd'hui que nous avons tous vu sur le marché mondial du pétrole, le coût du Brent est descendu à 26 et je crois 4 dollars américains par baril. Donc ça crache. Voilà, Socotron. Voilà, Socotron, c'est comme on dit Socotron. Voilà, merci Jacob Paulin. C'est Socotron. Donc c'est lui qui s'en occupe de l'import-export. Donc la location des tankers, des cargos qui viennent charger le bois, qui viennent charger les minerais solides chez nous, donc du manganèse, du fer. Comme vous savez qu'on a exploité le fer de Mayoko, le fer de Zanaga est en cours d'exploitation. Les minerais au niveau de Sonké, au niveau de Kélé, de l'or, ainsi de suite. C'est lui qui s'en occupe. Voilà, on dit Socotram. Voilà, Socotram. Voilà, Socotram. Voilà, donc on dit Socotram. Voilà. En tout cas, c'est au peuple congolais de l'encore chercher. C'est Socotram. Voilà. Donc, c'est lui qui s'en occupe. Donc, tout l'argent qui ressort des minerais solides ne rentre jamais dans le trésor public congolais. Ça se partage entre eux. Hein, chers amis. Le pétrole aussi, c'est la même chose. Des cargaisons fantômes. Donc, toute la magouille autour du pétrole, c'est Willy Nguesso qui s'en occupe, Wilfrid Nguesso, qui s'en occupe de tout ce qui est lié au transport. Et puis, vous avez d'autres individus qui sont dans l'exploitation du puits de pétrole, des gens comme les Deningo Kana, les gens comme les Wilfrid Etoka, les Christelle Sassou, il y a encore un autre que le nom veut vouloir s'échapper, mais je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons le dire. Tous ces gens qui sont autour, nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur eux, sur le pétrole congolais, leurs noms sont là. Donc, c'est un système, une véritable niveleuse, une machine de pillage, une véritable escroquerie bien bâtie, bien conçue. Rien ne doit s'échapper au Nguesso. Donc, Dimou, en tant que patron des transports et de la marine marchande, s'est rendu compte d'une grosse faille dans le système de pillage, dans le vol, des revenus qui ne rendent pas l'État, la confiscation des biens de l'État, des biens mal acquis à l'intérieur même du Congo, parce que nous avons tendance à aller chercher les biens mal acquis de tous ces genres de systèmes au niveau de l'Occident. Mais à l'intérieur même du Congo, le système s'est reparti stratégiquement par le biais de plus de 46 compagnies qu'on a donné à Wilfrid Etoka de pouvoir privatiser au Congo. Donc on peut vous regarder l'ATC, le chemin de fer Congo-Océan, l'ONPT, la Société nationale de distribution d'eau,
la Société nationale de distribution d'énergie. Et donc, 46 compagnies d'État ont été privatisées par Wilfried Nguesso à partir des années 2015. Et c'est là où ces gens-là se sont partagés équitablement le domaine public appartenant à ces entreprises de l'État. Et ils ont fait des falsifications pour pouvoir, soi-disant, ça c'est bien, mais l'argent, personne ne le connaît puisque c'est eux qui gèrent le trésor public congolais, le budget. Vous connaissez avec ce scandale de Okanzi Nicolas, le directeur de budget, Ngondo Albert, le directeur général du trésor public, le maire de Brazzaville, Okemba Roger. Ils ont fait une magouille pour sortir 1,250 milliard. C'est comme ça que ces gens-là ont opéré. Donc, même les terrains, les biens de l'État, qui appartenaient à ces compagnies d'État, ils ont tout confisqué. Des immeubles ont été confisqués. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, c'est ça le véritable mobile. Dimou a recensé tout ça. Dimou s'est rendu compte que ça pose un problème parce que ces gens continuent à opérer. Le comportement de ces deux fils, deux enfants de Sassou, éventuellement les enfants qui sont devenus très célèbres dans le vol du Congo. Ces deux enfants que vous voyez là, à ma gauche, vous voyez que c'est Sassou Nguesso Claudia, une fille, et à ma droite, c'est Sassou Nguesso Christelle Denis, ces deux enfants de Sassou, qui ont pris une grande partie dans la célébrité du vol organisé au Congo, dans le gangstérisme, dans la manipulation, la corruption, la démagogie, on peut dire le conflit d'intérêts, le trafic d'influence. Vous voyez, chers amis, donc ces deux enfants ont montré un comportement sadique que Fidèle Dimou ne pouvait plus accepter. Et donc, Dimou se rapproche de Sassou, dit on ne peut plus, face à ce vol, je ne peux plus continuer à piloter ce ministère, je dépose ma démission. Sassou s'est énervé, parce que pour Sassou, il est mieux de continuer à voler dans le silence, d'accepter le vol, parce que le vol a été légalisé au Congo. Nous connaissons tous ces messages audio qui circulent, que nous avons déjà mis sur YouTube déjà. Le PCT a légitimé le vol. On dit, pas question d'arrêter les gens. Le même fils de Sassou l'a dit, il ne s'agit pas ici d'arrêter des voleurs. Vous voyez, donc ne soyez pas surpris que si nous, le peuple congolais, nous échouons dans notre mission, Sassou va le mettre maintenant dans sa constitution. Il va légitimer le vol que désormais, les vrais amis du PCT, ce sont les grands voleurs de la République. Ils vont le légitimer, ils finiront par le mettre dans leur constitution. Et ça, d'une manière générale, le PCT est en train de l'acclamer pour légitimer le vol. Ouais, chers amis. Donc, Fidèle Dimou l'a dit à Sassou, il dit non, je dépose ma démission. Je dépose ma démission. Parce qu'on ne peut pas récupérer le pays de cette façon-là. Les antivaleurs, nous en avons fait, il y a eu trop eu des abus, mais là, je suis arrivé au bout. Moi, je ne peux plus. Voilà un intellectuel qui, autrefois, avait renversé son cerveau, qui a mis son intellectualisme à côté, travaillé au service de la dictature, donc qui s'était fait esclave au sens de la dictature. Il a fidèlement servi Sassou, mais il a compris avec tout ce que nous venons dire honnête, que nous venons demander aux intellectuels congolais, de changer, de retourner le cerveau, de revenir du côté de la raison. Donc, Fidèle Dimou a changé et est revenu de l'autre côté. Voilà pourquoi nous l'apportons de soutien. C'était difficile la décision qu'il a eu à faire. D'après les informations que nous avons reçues dans notre système B vitré, c'était difficile parce qu'il y a le risque. Parce que qu'est-ce que Fidèle Dimou va courir? Interdiction formelle de sortir hors du Congo. On lui fait des menaces de mort, des menaces d'empoisonnement. Ça, c'est clair, parce qu'il vient de nous sortir une véritable bombe, jusqu'à même publier la liste des domaines publics qui ont été occupés par les parents de Sassou et toute la mafia. Voilà pourquoi vous voyez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier,
tout ce monde, ils sont derrière Sassou. Ils ne veulent pas que Sassou quitte là parce que tout un chacun gagne, tout un chacun a son profit, hein, quand Sassou est là. Et lui-même Sassou, malin qu'il est, malin. Comme vous avez vu dans le cas de Okemba, Roger, le maire de Brazzaville, de Okanzi Nicolas, directeur de budget, comme dans Ngondo Albert, le directeur de TPJ, directeur du Trésor public, Sassou les a simplement mis en prison. Bon, on ne peut pas dire prison parce que Ngondo n'est pas en prison. Okemba, nous comprenons ce genre de prison parce qu'il y a déjà eu un certain, comment on appelle, Elongo, Didier Jean, un petit de Bouya qui avait été arrêté mais qui est libre aujourd'hui. D'ailleurs, il ne dormait jamais en prison. Vous voyez que on ne peut pas considérer la justice de Sassou. C'est une fausse justice, c'est clair. Mais Sassou, malin, il s'est protégé lui-même, hein, dans les articles 10 et 96 de sa constitution criminogène, qu'il a tué le peuple congolais, sa constitution criminogène qu'il a mise en place, pour se protéger contre les crimes de sang, les crimes économiques. Lui-même se protège, il se pense qu'il se protège derrière cette constitution. Mais cette constitution, nous savons que elle n'est pas considérée, hein, le peuple congolais sait que c'est une constitution criminogène qui ne peut pas s'installer, et nous allons bien traquer Sassou parce que Sassou, nous ne sommes pas la génération de la conférence nationale qui a laissé s'échapper le serpent. Nous couperons la tête du serpent. Nous attraperons Sassou. Et là, chers amis, il ne veut pas s'échapper avec un baril de pétrole à 26 $ américains. Lui qui a tablé son accord avec le Fonds monétaire international sur 60 $. Et là, avec tous les préfinancements qu'il a pris auprès des grands traders, comme des Glencore, vous voyez, des grandes compagnies de négoce, il faut renégocier, donc prolonger les durées de remboursement, parce que nous connaissons, hein, il a pris le cash par le rouleau compresseur des préfinancements, on donne l'argent, on consomme et on rembourse par le pétrole, on va essayer d'extendre les périodes, donc il y aura des renégociations. Sassou ne peut pas s'échapper, hein, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez toute la structure de la pyramide autour de ce pouvoir sont en train de travailler là-dessus, de créer des mécanismes fonctionnels pour essayer de maintenir Sassou là, parce que tous les signaux sont en rouge. Sassou ne peut pas s'échapper avec Golden Sachs qui a déjà prédit que le baril de pétrole va chuter jusqu'à 20 $. Sassou ne peut pas s'échapper, chers amis, dans ces conditions, dans ces circonstances. Jamais. Parce que l'argent, les pétrodollars qu'il a l'habitude de corrompre, même le système de la France-Afrique, de proposer des puits de pétrole aux locataires du palais de l'Élysée, comme nous a joué François Hollande, et que Emmanuel Macron continue à jouer dans ce même rôle, ça ne passera pas. L'argent qu'il a habitué à payer des lobbies juifs, des lobbies au niveau des Américains, pour protéger son pouvoir, il n'a plus cette force. En plus, avec le marché boursier qui est en train de s'effondrer, la plus grande partie des Nguesso, ils ont plongé cet argent dans le marché boursier, mais le marché boursier est en train de cracher. Avec le coronavirus, tous les pays sont en train de fermer leurs frontières. Vous voyez que les manœuvres de Sassou seront très restreintes. Et donc Sassou, là où il est là, il est arrivé au bout du rouleau, nous allons le pousser. Et il ne va pas s'échapper, chers amis. Le baril de pétrole entre les... il ne va jamais s'échapper. Mais la machine France-Afrique et le Sassou sont en train de travailler dans des manigances. Vous avez vu des oiseaux, des tchakou, comme des Pascal Satmandela qui vous parlent déjà de prolonger le pouvoir de Sassou de 2 ans. Sassou lui menait dans le calcul pour dire qu'il n'a pas de moyens, vu la crise économique qui va encore arriver, c'est clair. La crise sanitaire mondiale avec la pandémie de coronavirus, on ne peut pas organiser des élections. Donc, tous les ingrédients sont prêts pour ce système, pour protéger le régime Sassou. Éventuellement, tous les bénéficiaires de ce régime, hein, les pensionnaires de ce régime,
ils sont tous debout pour pouvoir protéger Sassou. Mais il faut dire que nous allons pousser ce type-là, nous allons pousser ce régime-là, chers amis. Cette année, c'est une porte. 2020, c'est une porte. Si nous ratons, si nous manquons cette porte qui s'ouvre pour 2020, pour chasser Sassou du pouvoir, le peuple congolais va encore souffrir pendant plus de 50 ans. Oui, chers amis. Parce que ça, c'est... nous rentrons dans une autre décennie. Une porte s'ouvre. Et si nous ratons cette porte-là pour ramener notre pays sur la nouvelle direction, ça serait la destruction complète du Congo. Oui, chers amis. Parce que l'homme a déjà fracassé le pays. Et donc là, nous allons saisir cette opportunité. Bon, il y a des intellectuels qui ont compris ce jeu, qui commencent à dire non, il faut sauter du bateau avant que le bateau ne coule avec nous. C'est comme des fidèles d'Imou. Il est un membre de clan Sassou. Mais il a compris, il a dit non, il faut tourner le dos. C'est le moment de sauter du bateau. Mais comme Sassou n'aime pas les gens qui veulent sauter du bateau, il va chercher à éliminer Fidèle Dimou. Donc si dans les jours qui viendront, ce Fidèle Dimou trouver la mort, vous connaissez donc la source de là où Fidèle Dimou a trouvé sa mort. Donc on le dit, Fidèle Dimou est sorti du bateau. Il a posé sa démission à Sassou. Ce n'est pas Sassou qui l'a viré, c'est lui qui a posé sa démission. Il dit, je suis arrivé au bout, voilà l'intellectuel qui a compris. Autrefois, le cerveau était renversé pour servir le diable, servir le régime. Là, le cerveau a compris, a donc pris le côté de la raison. Mais comme vous le savez, le système Sassou, tout cerveau indigène à son service, qui apporte donc le raisonnement, donc qui enlève l'instinct animal, devient l'ennemi. Donc forcément, on doit te virer. Voilà pourquoi il a vite signé cette note-là pour pouvoir dire qu'il a viré Dimou, qu'il a mis fin aux fonctions de Dimou. C'est Dimou qui a posé sa démission auprès de Sassou. Et oui, confirmé par le système Bévitré. Il y a eu une discussion énorme. Dimou dit non, trop c'est tout, je ne peux pas. Je me retire, je sors du bateau. Donc, on doit encourager ces gens d'intellectuels qui ont compris qu'il est peut-être temps encore de sauvegarder la nation. La nation, parce qu'il y a une tendance de la séparation du Congo qui est là. Et nous sommes dans ce groupe qui croit encore qu'on a encore une chance de sauver le Congo, vu que nous ne pouvons pas se laisser Sassou s'échapper avec l'argent du Congo. 14 000 milliards de notre argent que ce type détient. Et c'est sien. On ne peut pas laisser s'échapper ce type-là avec notre argent. 14 000 milliards, chers amis. C'est un point de départ pour reconstruire le Congo. Avec cet argent, nous allons rebâtir le Congo. Si nous séparons le Congo, puisqu'il y aura des compromis dans la scission, avec les Nations Unies, il y aura des compromis. Donc, une partie des compromis, on vous dira, bon, Sassou va s'échapper avec cet argent. Et on va recommencer à zéro. Alors que Sassou a déjà bradé les ressources naturelles de la partie sud du pays. Comment allons-nous en sortir si nous divisons ce pays-là? Et avec tous les crimes de sang qu'il détient dans ses mains, on ne va pas se laisser ce type-là, qui a construit un peu une partie du nord du pays avec notre argent, et on va le laisser s'échapper, aller occuper une partie du nord de notre pays, rester là. C'est là où nous poussons un peu plus loin la réflexion. On dit non, il nous faut attraper ce type-là, lui faire payer de tous ces actes de la criminalité qu'il a eu à commettre. Parce qu'on ne peut pas le laisser s'échapper avec l'argent, une partie du pays, et continuer à assurer du fanfaron, là. Non, on ne peut pas. Et voilà pourquoi nous avons dit que la gangrène est connue. Il nous faut faire l'ablation de la gangrène, enlever le cancer dans le corps qui est le Congo, et le Congo va se rajeunir, va se donner de l'énergie pour se reconstruire. Mais en tout cas, pour nous, on ne peut pas laisser s'échapper ce type-là avec 14 000 milliards de notre argent. Là où nous avons tout un chacun de nous un rêve. Tout un enfant du Congo a son rêve là-dedans. On ne peut pas se laisser s'échapper là, ce type-là s'échapper avec un capital de décès de 1 million de Congolais entre les mains. Non, chers amis. Nous devons traquer ce type-là, il doit payer de ses crimes. Donc, vous voyez que, chers amis, il y a des intellectuels qui ont compris le jeu et qui, donc, viennent du côté de la raison.